du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 100e dégustation. J'ai eu plein d'idées, j'avais plein de choses, mais il y en a qui étaient beaucoup plus chers que d'autres, etc. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir un sample avec cette magnifique bouteille qui est à ma droite, ici présente. Et je me suis dit, eh bien pourquoi pas? Parce que vous savez très bien que j'aime beaucoup les New Grove. Me voici plutôt bien entouré. Et merci à Rock'n'Rom qui bien m'a envoyé un gros sample et la bouteille pour que je puisse vous la montrer, vous montrer esthétiquement à quoi elle ressemble, parce que vous savez que ça, j'accorde beaucoup d'importance à pouvoir vous montrer dans les vidéos le différent packaging. Parce que je suis un consommateur lambda, vous le savez, et je suis sensible forcément au packaging. Donc, on fête aujourd'hui la 100e dégustation et on fait ça avec la bouteille qui est ici présente. C'est une bouteille donc de New Grove, je l'ai dit. Elle s'appelle exactement New Grove Emotion 1969. La voici, la voilà. On va tout de suite dire, elle est super esthétique. On est entièrement d'accord. Ça ressemble un petit peu à un gros flacon de parfum. Et on a avec une boîte qui vient, avec lequel vous avez le petit coffret qui s'ouvre sur le côté gauche. Et votre boîte en fait, et la bouteille normalement est à l'intérieur dans une petite poche, presque comme si c'était du velours. Donc on va dire que le packaging est bien amené. Ça déjà, c'est un point positif pour cette 100e dégustation sur la chaîne. D'ailleurs, merci à toutes et à tous pour être de plus en plus... de me suivre tous et d'être de plus en plus nombreux à me suivre et surtout toujours d'être présent. Par exemple là j'ai fait un appel pour avoir si quelqu'un avait un sample sous la main, tout de suite on m'a proposé et vraiment merci à toutes et à tous. Bon, donc on passe à la dégustation. On va reparler peut-être un tout petit peu de New Grove. C'est une distillerie, vous savez, que j'adore. Pour moi, le 10 ans, c'est un must-have en rapport qualité-prix dans le monde du rhum. N'importe quel amateur devrait avoir une bouteille de 10 ans New Grove dans son bar. Clairement, qu'on vienne de rentrer dans le milieu du rhum ou qu'on y soit depuis des années. Et New Grove, donc, on est en direction de l'île Maurice. New Grove, c'est une marque qui a été créée en 2003, qui a été créée par Graze, qui est la distillerie Graze, qui est à la base donc une sucrerie et aussi un endroit où on distille de l'alcool depuis très longtemps. Très exactement, Graze a été créée, fondée en 1932. Et la marque New Grove, elle, a été créée en 2003. Alors pourquoi 2003? Parce que jusqu'à 2000-2001, eh bien, à l'île Maurice, on ne pouvait pas faire d'alcool, distiller d'alcool en dessous de 96 degrés. Il a fallu attendre un changement de loi, donc entre 2000 et 2001, pour avoir la possibilité de distiller à un degré moindre. Forcément, quand vous distillez à 96 degrés, c'est compliqué de pouvoir faire des choses, notamment de pouvoir faire du rhum. C'est très compliqué, voire même impossible. On peut faire peut-être de la vodka, on peut faire des eaux de vie extrêmement fortes, mais si on veut faire quelque chose d'aromatique, à mon avis, c'est quasiment mission impossible. Donc c'est pourquoi New Grove a été créé en 2003, puisque après 2001, quelques années après, le temps de lancer la marque. Et je m'attarde un petit peu là-dessus, parce qu'en fait, à l'intérieur de cette bouteille, on a du rhum qui date d'avant 2000, exactement de 1969. C'est pour ça qu'on a l'âge, enfin l'âge, pas l'âge véritable, mais en tout cas la date sur la bouteille. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, à l'intérieur de cette carafe, on a un blend de 3 rhums différents de chez New Grove. On a les millésimes 2005 et 2008, qu'on connaît bien, 2005-2008, qui sont, en tout cas, de ma part à moi, 2007 aussi, que j'avais goûté, très bon. Et à l'intérieur, on a ce fameux rhum de 1969. Alors en fait, la petite histoire autour de ce rhum de 1969, c'est qu'en fait, ça a été un rhum qui a été retrouvé dans les caves, dans les chais, qui était en fait tout simplement oublié. Et il s'avère qu'ils ont retrouvé ce rhum donc, qui datait de novembre 1969, qui avait été enfuté dans des fûts d'ex-whisky. Du whisky a priori provenance, en tout cas des fûts qui venaient du continent, en tout cas d'Europe. Et tout ceci, ça a été retrouvé en 2015. Et donc, en fait, en 2015, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retransféré ça dans des fûts d'ex-cognac de 400 litres. Et ils ont embouteillé le tout, donc cette bouteille, avec les fameux millésimes 2005 et 2008,
en 2019. Donc ça a été embouteillé en 2019, on est sur de la mélasse et en titre à 47 degrés. C'est pas forcément un degré qu'on a l'habitude de retrouver et pour moi c'est souvent plutôt bon signe parce qu'on est au-dessus des 43-45 qui pour moi souvent sont un petit peu penauds, sont un petit peu chiants des fois et en même temps on n'arrive pas sur des 55, 56, 57 qui peuvent déjà commencer à être relativement costauds qu'il faut bien aborder. Alors après vous le savez, mon palais est plutôt bien accroché parce que je vois des choses des fois qui déménagent un petit peu. Et c'est pas pour me déplaire, je dois l'avouer. Donc voici un petit peu pour l'histoire de cette carafe. Je le redis, super esthétique. Là honnêtement, tu peux pas faire beaucoup mieux. Tu poses ça sur la table. En plus, comme on met 1969, ça peut prêter un petit peu à confusion. Les gens vont se dire c'est un rhum de 1969. Alors il y a du rhum de 1969 à l'intérieur. Et c'est ça qui est très intéressant, mais pas que. Mais franchement, au niveau packaging, voilà, on peut pas faire mieux à mon avis. C'est super esthétique et ça fonctionne super bien. Alors la robe, j'ai pas beaucoup de choses à dire dessus. Elle est très esthétique, elle est très profonde. On a un petit côté un petit peu gras, un petit peu sucré qu'on voit sur les parois avec les petites larmes qu'on voit couler. Et on est sur quelque chose qui en fait un espèce d'ambré qui tire presque sur des reflets légèrement orangés, assez profond. Et c'est plutôt esthétique et évidemment forcément ça donne envie de rentrer dedans. Bon alors c'est indéniable, tout de suite tu rentres dans du New Grove, directement fruité, sointant et une grosse fraîcheur, légèrement mentholée, un petit peu sur presque la réglisse. Et à côté de ça, on a quand même une belle finesse, un petit côté légèrement rond qui est pas pour me déplaire parce que ça fait un nez très facile d'approche. On a un côté marmelade d'orange, orange confite, petit clou de girofle. Et en même temps, on a un côté une toute petite acidité, un tout petit peu d'agrumes et légère acidité qui ferait penser aux fruits de la passion. Vous savez que j'adore ça. On a le côté vanillé, on a un tout petit côté coco. On a des épices douces. Waouh, c'est méga fruité, ça sointe le sucre vraiment qui vient du fruit, les fruits gorgés de soleil pourris comme ça. Ouh, presque un petit côté légèrement amande douce et j'ai un tout petit côté qui est passé un moment sur le coin. Et on a en fait ces deux références là-dedans, c'est qu'on a le coin, l'amande, et le maracuja, le fruit de la passion, un tout petit peu épicé, légèrement peut-être pimenté, mais encore plutôt épice douce. Et ça, waouh, ça, c'est chaleureux et c'est super agréable. Ça donne vraiment envie. On a vraiment la trame New Grove. On a vraiment cette trame New Grove marquée, cet ADN qui est là, qui est présent sur les fruits, sur le fruité. Pas trop complexe, légèrement, avec du caractère hein, quand même. Cette grosse fraîcheur, plutôt effectivement, pas forcément sur le mentholé, peut-être même plus sur le réglisse, comme je disais. Et ouais, on a ces fruits confits là, avec ces petites épices, ce petit caractère, et en même temps très bien amené. Les 47 degrés sont parfait en tout cas sur le nez pour l'instant. Ah, clairement, moi je vis pour des rhums comme ça. Hein. Clairement, c'est des trucs que j'adore, qui restent simples. S'il fallait quand même trouver un point négatif, le nez est pas... on n'a pas une énorme explosion, on n'a pas un truc trop foufou, mais super bien fait, un tout petit peu de complexité, hyper chaleureux et en même temps qui fait pas trop sucré, qui fait très rond, presque peut-être pâtissier. Et encore... mais c'est pas exagéré quoi. Ah, en termes de bouche, c'est le kiff. Ah, clairement, moi c'est les rhums que j'adore, hein. C'est exactement ça. On a l'explosion de l'agrume, du pamplemousse, avec un côté pâte de coin, sucré, petit clou de girofle, cette fraîcheur, plus sur le menthol d'ailleurs, que sur la réglisse en bouche qu'au nez. Et ça te prend la bouche,
tout petit peu huileux, légèrement gras. Ça accroche pas trop, par contre en bouche. On a une petite complexité, on a une toute petite morsure. On a ce caractère qui est là. Ces 47 degrés sont presque trop sages. On ne dirait pas qu'on a 47. Oh, j'aurais dit 43. Ça manque peut-être un tout petit peu. Et en même temps, ça montre que c'est bien intégré dedans. C'est bien ficelé avec le reste. Qu'il a eu le temps de pouvoir être réduit et de pouvoir s'exprimer. On sent qu'on a quelque chose qui a un petit peu d'âge dans la bouche. Et en même temps, on a cette alliance avec le côté fougue et jeunesse, peut-être des 2005-2008. Quand je dis jeunesse, bon, 2005-2008, on commence à être sur quelques années quand même, on le sait. Puisque nous sommes en 2021, je vous le rappelle, au moment où je tourne la vidéo. Ouais. Clairement, moi, c'est mon kiff. Mais par contre, ça accroche pas assez. Ça accroche pas assez, les 47 degrés sont pas assez présents pour moi. Dommage, vraiment dommage. Mais c'est ce qui fait que tu rentres super facilement dedans et que sinon ça aurait pu être un petit peu plus compliqué. Là pour le coup, à mon avis, il va être vraiment unanime avec beaucoup de monde. Il va permettre à beaucoup de monde de venir dedans facilement. On a un boisé qui est relativement léger, qui est présent, allié un petit peu à ce côté légèrement vanille. Petit côté coco également. Ça fait un petit peu dessert amande, vanille, sucre, crème brûlée, aux fruits. On a une sacrée gourmandise. Hein. On a une petite pointe de chocolat noir qui se trimballe quelque part là-dedans aussi, avec un tout petit côté piment. Un petit piment super léger avec une morsure hyper succincte et légère qui vient de temps en temps un petit peu sur les papilles. Clairement, c'est super bon, vraiment. On a ce côté confiture marmelade de coin. Waouh! Et c'est effectivement gourmand. On a une gourmandise en bouche, une facilité d'accès, mais ça sent pas du tout le sucre. Waouh! J'adore et je suis déçu que ça reste pas plus que ça, tu vois, avec les 47 degrés, ça soit pas plus marqué. On a une finale qui est relativement longue, mais qui n'est pas extraordinaire. On reste sur une finale longue moins. On n'est pas sur la plus grosse finale que j'ai pu connaître, qui soit super persistante comme ça en bouche. Ça passe presque trop vite en fait. On a envie de rester dedans, de rester sur ce petit nuage de fruits, cette petite pâtisserie en bouche ultra gourmande, ultra chaude. On a envie qu'elle reste plus longtemps. Même la petite morsure, le petit caractère fraîcheur et épice, on a envie qu'elle reste plus longtemps, je trouve. Et en même temps, les 47 degrés, c'est vrai que je dis qu'ils auraient pu être un petit peu au-dessus, mais en même temps, s'ils sont à ce degré-là, c'est aussi ce qui fait qu'ils passent très bien dedans. C'est qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est super bien ficelé. C'est qualitatif. C'est bien pensé. Il y a une belle histoire qu'on nous raconte. La fin finit peut-être un tout petit peu trop prématurément. Alors il y a un tout petit côté sur la finale que j'aurais peut-être pas eu sur le reste de la bouche, un côté légèrement café, légèrement mocha, que j'avais pas du tout sur le reste. Et quel dommage, mais quel dommage que ça accroche pas un peu plus et que ça reste pas un petit peu plus longtemps en bouche. Quel dommage, parce qu'on a envie, on est sur un petit nuage là. Par contre, gourmandise extra. Un goût de reviens-y super facile. Waouh! Alors, pour conclure, on est sur un rhum qui est complètement sur ma palette aromatique, qui est complètement sur mes goûts. Super fruité, petite fraîcheur, un vrai caractère. On a ce côté un tout petit peu vieux et plus jeune à l'intérieur, mais on sent que le vieux est quand même un petit peu en dessous. C'est super facile à appréhender, c'est un petit peu élégant. Et en même temps, ça reste un tout petit peu trop simple. C'est ce que je reproche souvent aux New Grove malheureusement, et pourtant j'adore les New Grove.
Et franchement, j'aurais envie qu'il reste beaucoup plus longtemps dans mon palais, qu'il m'accroche beaucoup plus que ça. Vraiment, j'aurais envie qu'il vienne me tirer les tripes. Vraiment, j'aurais envie. C'est vraiment ce qui me manque et c'est dommage parce qu'avec ça, on aurait pu faire un perfect. Parce que là, on est déjà sur un super produit. En termes de notes, pour moi, on est clairement sur un 8 sur 10, un très bon 8 sur 10. J'irai pas au-dessus parce que je suis vraiment déçu de ne pas avoir plus cette accroche, plus ce côté vraiment qui viennent me chercher. Ce petit côté un tout petit peu manque de soupçon de folie qui a peut-être un peu plus dans d'autres New Grove avec des degrés plus forts, mais qui en même temps des fois a justement ce côté astringence métallique ou ce côté peut-être alcool trop présent, où là c'est pas du tout le cas. Là l'alcool il est super bien intégré dedans. Mais je resterai sur un 8 sur 10 parce qu'il me manque vraiment ce côté un petit peu folie, ouais, qui viennent m'attraper. Et aussi et surtout parce qu'on est sur un prix, une bouteille qui est entre 190 et 220 € globalement, qui est déjà, il faut le dire, un sacré billet. Après, niveau packaging, je l'ai dit, c'est topissime. C'est voilà, on peut pas faire mieux. Donc voilà, j'irai pas au-dessus de 8 sur 10. Très bon 8 sur 10. Alors là, franchement, ça serait une bouteille que je pourrais acheter pour boire tous les jours. Mais vu le prix, ça sera pas une bouteille que j'achèterai pour boire tous les jours, malheureusement. Je resterai sur mon New Grove 10 ans à 50 € qui fait extrêmement bien le taf pour le rhum de tous les jours. En fait, c'est ce que je lui reproche, c'est peut-être d'avoir trop de contrôle. Du début à la fin, c'est maîtrisé. Et même si j'adore ce côté maîtrisé, j'adore ce côté New Grove sointant de fruits, ce petit caractère, eh bien, il me manque quand même ce petit... Ça vient me chercher là-dedans. Un très bon 8 sur 10, merci beaucoup à Rum & Rock ou Rock & Rum qui m'a envoyé la bouteille et le sample. Ça nous a permis de pouvoir goûter aujourd'hui pour la 100e dégustation sur la chaîne. Encore un grand merci à tous aussi de me suivre, d'être de plus en plus nombreux dans mes péripéties. On arrête là-dessus. Merci à toi, peuple de Rome, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur le compte Instagram. Pour ceux qui sont abonnés, eh ben, mettez la petite cloche. Et puis moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.